Bonjour à tous, bienvenue au Club Ginette. Je m'appelle Constance et dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter mon 4e billet en couture. Pour rappel, j'ai commencé la couture il y a à peu près un an, au printemps 2021, et j'ai commencé à me faire des vêtements en juin 2021. Donc ça fait aussi bientôt un an que j'essaie de me faire mes propres vêtements. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai cousu en janvier, février, mars, avril aussi. Donc de janvier à avril 2022. J'ai beaucoup moins cousu que ce que j'avais prévu. Je vous avais parlé des différents projets que j'avais dans le dernier haul et en fait j'ai pas du tout eu autant de temps que ce que j'avais en tête pour coudre, mais j'ai quand même réussi à coudre 4 pièces. Donc je vais vous montrer ces 4 pièces aujourd'hui. Je vais commencer par celle que je n'ai pas avec moi, puisque c'est quelque chose que j'ai cousu pour mon papa pour son anniversaire. Donc il l'a reçu, il l'a déjà, je ne l'ai plus avec moi. Mais je vous l'ai montré en story sur Instagram, donc je vais remettre les stories. Et je l'ai filmé sur Valentin avant de l'envoyer à mon père. Donc vous aurez la version portée sur Valentin. Donc j'ai cousu la surchemise Harold de chez Fibre Mood. C'est une surchemise que j'avais déjà cousue pour Valentin à l'automne dernier. Je l'avais cousue dans un velours côtelé noir. Et bon, j'avais fait plein d'erreurs sur le col, sur les manches, les feintes indéchirables, tout ça. Mais bon, ça s'était quand même relativement bien passé. Et à Noël, mon père a vu Valentin avec cette surchemise, a dit « Oh, elle est trop sympa », il a essayé et tout, ça lui allait, il était content. Donc je me suis dit « Bam, je vais lui faire pour son anniversaire ». Donc je lui ai faite dans un velours côtelé également couleur camel que j'ai trouvé dans une mercerie ici à Amsterdam. J'ai un petit peu changé la gamme de montage par rapport au patron de chez Fibre Mood. J'ai cousu en fait les deux côtés devant et le dos avant de monter la parmenture. Puisque dans mon souvenir, quand je l'avais fait à l'automne, il fallait monter la parmenture sur les côtés, le dos et ensuite assembler les 3 parties, sauf que du coup les marges de couture se voyaient sur la parmenture, je sais pas comment dire ça. Cette fois-ci j'ai fait l'inverse, j'ai monté la parmenture et les 3 côtés ensemble, j'ai monté les devants et dos ensemble et ensuite j'ai assemblé la grande parmenture au tout, ce qui fait que les finitions je trouve sont plus jolies. J'ai aussi essayé de ganser les coutures, les marges de couture. Alors ça, bon, je sais pas pourquoi je me suis lancée dans ce projet, mais c'était hyper dur. J'ai fait ça parce que l'intérieur de la poche, j'ai mis un autre tissu qui était un reste de tissu que j'avais acheté quand j'avais fait ma combi Nil de chez Make My Lemonade. Et je trouvais ça sympa, comme il me restait vachement de biais dans le même tissu, d'utiliser ce biais pour ganser les coutures, ça ferait un petit rappel de motifs, etc. Et en fait, c'était hyper dur, j'ai vachement galéré, j'ai le biais qui partait. En fait, le tissu du biais était très souple, le tissu, ce velours côtelé était aussi très souple. Donc il y avait tout qui glissait, je me suis joué la vie, donc je l'ai fait que sur les coutures côté. Mais je l'ai pas fait pour le reste de la veste. Donc ça s'est plutôt mieux passé, mais après, je pense que j'ai fait une erreur. Comme je me souviens que mon père l'avait essayé sur Valentin, mais que je sais que mon père est plus costaud, enfin du moins il a plus de ventre que Valentin, donc j'ai rajouté en fait 2 cm à la pièce dos qui est coupée au pli. Donc dans le pli j'ai rajouté 2 cm et du coup j'ai aussi rajouté 2 cm dans les pièces du col pour que voilà, l'encolure ça s'adapte. Dans ma tête c'était logique. Et du coup, je trouve que le col est trop grand, c'est un peu lâche. Je sais pas, ça passe très en avant le col, je pense que c'est pas très bien. J'ai aussi pas thermocollé les pièces col et les poignées de manche. Et peut-être que c'était une erreur, peut-être que le col se serait mieux tenu si j'avais mis aussi du thermocollant. Je ne sais pas. Je sais pas, je suis un petit peu déçue pour ça, mais sinon, bon, mon père est très content. Il trouve que je suis un génie de savoir faire ça. Mais je pense que il faudra peut-être que je la refasse encore une 3e fois, cette surchemise Harold, pour pouvoir vraiment la voir parfaite, nickel croche.
Ensuite, j'ai cousu cette mini-jupe qui est la jupe Julie de chez Atelier des Premières. Je l'ai cousue dans un lainage que j'ai acheté chez Pretty Mercerie, qui est un lainage à chevrons comme ça, gris et noir. J'étais un petit peu stressée de ce patron parce que j'ai jamais encore cousu de choses qui sont près du corps et cette jupe est quand même assez près du corps. Et en fait, j'ai rencontré pas mal de difficultés parce que j'ai fait plein de bêtises. En fait, sur le patron, il y a plusieurs possibilités. On peut la faire avec des boutons, voilà, des boutons ici. On peut la faire version longue, version courte, avec ceinture, sans ceinture. Donc il y a plein de versions. Et en décalquant le patron, j'ai voulu décalquer toutes les pièces de toutes les versions en une seule fois. Et du coup, j'ai fait des erreurs après à la découpe parce que j'ai découpé des choses qui n'étaient pas pour la bonne version. En fait, pour la version avec la fermeture éclair dans le dos, donc quand vous n'avez pas de boutonnière sur le devant, il fallait, je crois, rajouter 1 cm à je sais pas quel moment. Et ça, je l'ai pas fait. Pour les pinces, j'ai aussi découpé les pinces. Débile. Je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai découpé le tissu. Je devais être ailleurs, je devais être dans mes pensées. Je soupçonne que j'étais déconcentrée par quelqu'un qui habite sous le même toit que moi et que je ne nommerai pas. Mais du coup, quand j'ai commencé la couture, je me suis dit mais qu'est-ce pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Au final, la couture, ça s'est bien passé jusqu'au moment du montage de la ceinture. Donc non, enfin là, je l'ai montée, mais en fait il s'est avéré que la ceinture était beaucoup trop grande. Et ça, j'ai remarqué que c'est un problème que j'ai souvent. J'ai eu aussi ce problème lorsque j'ai cousu la jupe Mint de chez Jolie Lab, où en fait je me retrouve toujours avec une ceinture qui est beaucoup trop large pour moi. Et en fait c'est que je suis souvent entre deux tailles, entre 36 et 38. J'ai souvent en fait le tour de taille 36 et le tour de hanche 38. J'ai la taille plus marquée que mes hanches, ou les hanches larges, ça dépend de la version que l'on choisit. Et quand je suis toujours entre deux tailles, je choisis toujours celle du dessus, ce qui peut être une erreur. Et du coup j'ai dû enlever, je sais pas combien de centimètres à la ceinture pour que ça m'aille bien. Donc j'ai dû défaire la ceinture, à chaque fois défaire le zip. Et je crois que j'ai démonté et remonté le zip et la ceinture 4 ou 5 fois au total. Je n'en pouvais plus, j'étais en panique. Mais au final, elle me va très bien. C'est pas pour me jeter des compliments comme ça, mais je trouve qu'elle me va bien, elle me tient bien à la taille, ça me fait un joli bas de dos. C'est moulant aux hanches, ça prend bien, je suis très contente. Autre erreur que j'ai faite par contre sur ce modèle, c'est que j'aurais dû la doubler parce que c'est du lainage en laine, comme son nom l'indique, et ça gratte. Voilà, ça gratte, même avec des collants épais, ça gratte. Donc c'est pas des plus agréables. J'ai aussi un peu raté ma surpiqûre à le long de la ceinture. J'aurais mieux fait de faire des points à la main, mais moi les points à la main, ça me saoule. Bon, de manière générale, je suis très contente de cette jupe et je pense m'en faire une version longue, enfin une version midi pour l'été. Et je pense du coup que ce patron me plaît plus que le patron de la jupe Mint de chez Jolie Lab. Ensuite, cousette suivante qui vous a beaucoup plu sur Instagram, j'ai eu vachement de likes, j'étais trop contente. C'est encore un patron de chez Atelier des Premières. En fait, je teste tous les patrons que j'avais achetés lorsqu'elle avait fait, je crois, une promo pour les 10K ou quelque chose comme ça. Donc, la robe OD de chez Atelier des Premières que j'ai cousue dans ce magnifique velours brodé de chez Pretty Mercerie. Il est trop beau, il est doux, c'est magnifique, je l'aime. Je ne vais pas revenir en détail sur cette robe puisque j'ai fait une vidéo dédiée à cette robe. C'est la vidéo juste avant. Juste, je vais vous dire les modifications que je ferai lorsque je referai cette robe. Je l'ai cousue en 38, je sais pas si je vous l'ai dit. Et peut-être que 36 aurait suffi. Bon, je sais pas, non, je pense que je la garderai en 38. Mais en revanche, je vais rajouter 2 cm aux pièces haut, donc les deux devant et le dos. Parce que cette ligne-là, qui est censée arriver bien sous la poitrine, en fait, elle m'arrive un peu juste et ça a tendance à remonter. Et peut-être que j'en ferai une version aussi pour le printemps-été avec un 3e
pans de voile ici. Mais vraiment c'est un patron que je recommande, que j'aime beaucoup, qui est très sympa et ce tissu très joli. Par contre ce qui m'énerve un peu, sur le site je crois il y avait marqué qu'il fallait 2,5 m de tissu. Donc j'ai acheté 2,5 m de tissu puisque j'écoute les conseils. Il m'en reste tout ça. Tout ça. Et en fait ça m'énerve un peu. Alors je sais pas s'ils m'en ont mis beaucoup plus que... J'ai pas mesuré ma commande, je sais pas s'ils m'en ont mis beaucoup plus que ce que j'ai commandé, mais j'en doute. Et en fait ce tissu m'a coûté mais tellement cher que j'aurais bien aimé que ça tombe pile poil et que j'ai pas un reste où... Alors c'est quand même beaucoup, donc je pense que peut-être limite je vais réussir à me faire un haut, mais je sais pas si j'ai envie d'un haut dans ce même tissu. Je vais pouvoir me faire des accessoires, je pense que je vais faire une petite robe pour ma nièce, je sais pas. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu pénible quand t'achètes pile poil ce qu'on te dit d'acheter sur le patron et qu'en fait, mais t'en as 3 fois trop, t'as dépensé des sous pour rien. Et moi j'aime bien quand ça tombe pile poil, c'est que limite tu galères un petit peu pour faire rentrer toutes les pièces, ça m'amuse. Donc si vous comptez faire cette robe en 38, sachez que vous n'avez pas besoin de 2,5 m de tissu. Je pense que 2 ou 2,2 ça doit suffire. Bon après on est d'accord, c'est pas si grave. Je suis pas si colère que ça. Petite pause dans le bilan couture parce que je voulais vous parler de Domestika. Domestika m'a contactée il y a quelques semaines pour savoir si j'avais envie d'essayer certains de leurs cours. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Domestika, c'est un site web qui propose des cours en ligne et ce sont majoritairement des cours de création, craft, donc il y a du dessin, de la peinture, de la photo, de la couture et il y a aussi beaucoup de trucs digital, donc utilisation de Photoshop. Et donc j'ai regardé leur catalogue et j'ai vu qu'il y avait 2 cours qui m'intéressent, que j'aimerais bien suivre, qui sont 2 cours pour apprendre à patronner. Et en fait, maintenant que je comprends mieux la couture, je me rends compte aussi de pas mal d'erreurs que j'ai fait dans le passé où en fait j'aurais pu, si je comprends mieux comment c'est foutu, si j'arrive mieux à comprendre comment c'est modélisé, j'aurais pu m'éviter pas mal d'erreurs, notamment voilà, pour la jupe avec la ceinture voilà, qui est trop petite. Si j'arrive à comprendre comment se fichu un patron, comment les mesures sont faites, je pense que je pourrais en fait adapter les patrons avant de couper mon tissu et m'éviter des erreurs et du temps de couture à défaire et refaire mes pièces. Donc, je voulais savoir si vous avez déjà suivi des cours chez Domestika, si vous avez des cours à me conseiller. Et j'ai également un code promo de 10% à vous proposer pour suivre le cours de votre choix. Je vous mettrai le lien dans la barre de description pour avoir accès à ce code promo. Vous n'êtes pas du tout obligé de suivre les mêmes cours que moi, hein. Vous pouvez suivre n'importe quel cours. Ce code est valable sur l'ensemble de leur catalogue. Et ce code est valable pour 1 mois. Donc voilà. Et si vous décidez de suivre les mêmes cours que moi, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous et de partager nos créations ensemble. Dernière pièce que j'ai cousue. Vous ne voyez rien, c'est immense. C'est la robe Naïs de chez Emily Couture que j'ai cousue dans cette viscose fleurie de chez Liz Taylor. Cette cousette n'était pas du tout prévue à la base. En fait, c'est Liz Taylor qui m'a contactée pour savoir si je voulais essayer un des tissus de leur prochaine collection, donc pour la collection actuelle printemps-été. Et quand j'ai vu leur catalogue, j'ai trop kiffé. Je suis tombée amoureuse de cette viscose, donc qui est une viscose qui est 100% française, avec ces jolis imprimés fleurs de cerisier sur fond noir. Et je trouvais que c'était un tissu qui ferait parfaitement la transition entre l'hiver et le printemps, où voilà, on s'habille encore un peu en couleur sombre parce qu'on est tout palichaud, mais où on a envie de faire des choses un petit peu fleuries comme ça. Et donc j'ai de suite pensé à une robe longue. Je voulais aussi une robe chemise. Je lui ai demandé sur Instagram si vous connaissiez des patrons sympas. J'en avais 2 en tête, mais finalement les gens m'ont dit non, ils sont pas bien. Et on m'a conseillé ce patron. J'ai choisi la version longue, manche longue, la version cintrée et avec le col victorien. Et écoutez, la couture c'est
plutôt bien passé, même si en fait j'ai pas compris la gamme de montage du premier coup. En fait j'ai pas compris que la robe se montait en couture anglaise. C'était pas très clair pour moi. Il y a quelques endroits où c'était vraiment bien précisé que c'était en couture anglaise, mais pas tout le temps. Du coup, il y a des choses que j'ai fait en couture anglaise, d'autres pas en couture anglaise. C'était un petit peu le bazar. Et du coup, j'ai rencontré des problèmes lorsque j'ai assemblé la partie haut et la partie jupe. En fait, la partie haute était plus étroite que la jupe, donc je me retrouvais avec je sais pas combien de centimètres de débord sur la partie jupe et j'ai paniqué. Et donc ce que j'ai fini par faire, en fait, je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer, j'ai fait en fait des petits replis, des petits plis ici là au niveau de la jupe, juste en face des pinces du haut pour que ça tombe, ça s'aligne, pour pouvoir récupérer ce trop de tissu que j'avais sur la jupe. Franchement, ça se voit pas, ça tombe pile poil sur la pince d'eau. Mais par contre, je comprends pas d'où vient cette erreur, puisque en effet, j'ai pas monté les côtés du haut en couture anglaise, mais je l'aurais fait, ça aurait encore plus rétréci la partie haut, donc j'aurais eu encore plus de retouches à la partie jupe. La partie jupe, je l'ai bien cousue en couture anglaise comme ceci. Les poches, il y a des poches aussi à l'intérieur qui sont également en couture anglaise. De manière générale, ce patron il est quand même très joli parce que c'est rare quand on voit quand même des patrons qui sont montés en couture anglaise, donc, et ça fait des finitions quand même très propres, très jolies. Mais voilà, il y a un truc que j'ai pas compris dans ce patron. Et pour aller avec cette robe, donc il y a une ceinture à nouer pour mettre avec cette robe, mais moi j'ai choisi de faire une ceinture avec une boucle comme ceci. Cette boucle, je l'avais achetée il y a très très longtemps, je crois, sur ma petite mercerie, mais je suis pas 100% sûre. Et pour la faire, j'ai suivi le tuto sur le blog de Atelier Charlotte Ozu. Et j'aime bien, je trouve que ça rajoute un petit côté peut-être un peu plus habillé à la robe. Je sais pas si c'était forcément l'idée que j'avais en tête. Mais voilà, je suis très contente de cette robe. C'était quand même un patron un petit peu ambitieux pour moi. Il y avait quand même beaucoup de choses, les fins déchirables, les poignées de manches, le col victorien, les poches, les coutures anglaises, voilà, c'était quand même beaucoup de détails, beaucoup de boutonnières. Alors ça par contre les boutons, c'est pénible à faire. Boutons du coup à coudre à la main aussi, ça c'est un peu pénible. Mais c'était quand même un patron un peu ambitieux et je suis fière d'être allée jusqu'au bout. Le tissu est vraiment beaucoup trop joli. Cette viscose en plus, elle est pas comme les autres viscoses que j'ai cousues. Déjà elle se froisse très peu. Elle glisse pas autant sous le pied de biche. Elle marque le fer, donc elle tient bien le fer et les épingles se détachent pas. Et elle est légèrement transparente, mais alors vraiment très léger. Il y a vraiment, je pense, pour moi, il n'y a pas du tout besoin de la doubler. Donc voilà, je suis ravie de cette dernière cousette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était tout ce que j'avais à vous montrer pour ce plié en couture. Je vois quand même que je progresse, j'ai moins peur maintenant de me lancer dans des patrons un petit peu plus difficiles. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des conseils, si vous avez déjà cousu toutes ces pièces, si vous avez des conseils sur certaines erreurs que j'ai faites pour voilà, que je puisse continuer à progresser. Et puis on se retrouve bientôt. À bientôt, ciao!